Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, le deuxième chapitre des lois de Avadim, des lois relatives aux esclaves. Perek Sheni Halacha Aleph. Comme on a appris dans le chapitre précédent, il y a celui qui se fait vendre par le tribunal parce qu'il a volé, il n'a pas de quoi rembourser, et il y a celui qui se vend lui-même parce qu'il n'a plus de quoi manger. Alors le Rav nous dit comment on fait l'acquisition de ces esclaves-là, ce juif qui va devenir esclave. Halacha Aleph. Eved Ivri Shemcharu Bedin. Un juif qui devient esclave parce que le tribunal le vend. Nikne bekesef, comment le propriétaire l'achète? En donnant de l'argent. Enfin, mocher atzmo, celui qui se vend lui-même. Nikne bekesef, il peut être acquis aussi bien par de l'argent, mais aussi beshave kesef, aussi avec valeur d'argent. Par exemple des céréales, des ustensiles, etc. Ou bishtar, et par un acte de vente. Juste à noter que j'ai dit une certaine version, la version du Yémen, mais il y a d'autres versions ici dans le Rambam, certaines versions qui font pas de différence entre celui que le tribunal a vendu et celui qui se vend lui-même, qu'on peut faire l'acquisition des deux avec de l'argent, valeur d'argent et acte de vente, et d'autres versions qui disent que quand le tribunal l'a vendu, on peut l'acheter avec de l'argent et valeur d'argent, mais non pas avec un acte de vente, tandis que celui qui se vend lui-même, on peut faire l'acquisition de cet esclave avec de l'argent, valeur d'argent et acte de vente. Continuons. Keitzad Bishtar, comment on fait l'acquisition d'un esclave hébreu avec un acte de vente. Kotevlo, celui qui se vend lui-même, donc ce juif, il écrit à l'acheteur, celui qui va devenir son propriétaire, il lui écrit à la neyar, que ce soit sur du papier ou à la cheres, même sur un tesson, bien qu'un tesson, on peut effacer ce qui est écrit là-bas, c'est Ktav Sheyachol Lehizdayef. Malgré cela, ça ne nous intéresse pas, c'est pas important ici, vu que l'essentiel c'est pas pour qu'il va y avoir une preuve plus tard qu'en effet c'est vrai qu'il a bien été vendu, mais c'est tout simplement pour faire l'acte d'acquisition. Il y a besoin de ce shtar, de cet acte de vente. Donc on peut le faire même sur un tesson. Qu'est-ce qu'il écrit sur cet acte-là? Areini mahurlach, je suis vendu à toi. Arein kanuila lach lecha, je suis acquis à toi. Venoten lo ashtar, et le serviteur, celui qui va devenir serviteur, donne cet acte de vente au propriétaire, celui qui devient le maître de cet esclave. Alachabet, mecharo bedin, celui que le tribunal a vendu, oved sheshanim yom mechirato. Il va servir, être esclave, pendant 6 ans depuis le jour de vente. Le jour où il était vendu, on compte 6 ans, et pendant ces 6 ans-là, il va être esclave. Et au début de sa 7e année, une fois que les 6 ans sont totalement finis, Yetz ben Chorin, il va obtenir sa liberté. En effet, la Torah elle dit ki tikne eved ivri, lorsque tu vas acheter un serviteur hébreu. Quand on dit ki tikne eved ivri, c'est que tu l'achètes de quelqu'un, donc tu l'achètes du tribunal. Eh bien, chez Shanim Yavod, 6 ans il va travailler, au Bashvit, Yetzel Achov Shichinam, la 7e année il va sortir en liberté. Et si l'année de la Shemitah, donc l'année dans laquelle on ne travaille pas la terre, la 7e année du cycle, donc de 6 ans on travaille la terre, la 7e on ne travaille pas, si c'est arrivé cette 7e année-là, quand même il va travailler pendant cette 7e année, le Ram veut nous dire, ne fais pas erreur que le fait qu'il y a écrit Bashvi'it Yetzel Achovshi, que la 7e année il va sortir en liberté, ce n'est pas la 7e année du cycle, donc de 6 ans de travail, et après la 7e année, la Shemitah, il sort, il est affranchi. Non, la Torah, elle veut dire, Bashvi'it, c'est sa 7e année à lui, depuis le moment où on l'a vendu. Aval impaga boshnata yovel. Mais si il y a l'année du jubilé qui arrive pendant cette période-là, qui s'est vendue pendant ces 6 ans-là, même s'il a été vendu juste 1 an avant le jubilé, donc le jubilé, je rappelle, donc c'est la 50e année, après qu'on compte 7 ans fois 7, la 50e année, donc c'est le yovel, le jubilé, et qu'on n'a pas le droit de travailler la terre non plus comme l'année de la Shemitah, mais il y a encore quelque chose en plus, c'est que les avadim, les esclaves, donc repartent chez eux. Donc lorsque ça arrive l'année du jubilé, même s'il n'a pas travaillé 6 ans, il va aller en liberté. Il y a écrit donc cette année du Yovel, donc du jubilé, il y a écrit dans la suite, vous allez repartir chacun donc à son héritage, à sa place, donc chacun il va avoir sa liberté. Halacha Gimel, Amocher Atzmo, celui qui se vend lui-même, donc ce n'est pas le tribunal qui l'a vendu, Yeshlolim Kor Atzmo le Yeter Hashesh, il peut se vendre à lui-même pour plus que 6 ans. S'il veut par exemple 10 ans, il peut le faire. Maintenant, si c'est vendu pour 10 ans ou 20 ans, au Pagabo Yovel, et il y a l'année du jubilé qui tombe pendant ces 10 ans ou 20 ans,
Afilu achashana, même si c'est juste après un an de la vente, arezeyot se bayovel, il sort lorsque ça arrive l'année du jubilé, shenamar, comme la Torah dit, atchnata yovel yavod imach, jusqu'à l'année du jubilé, il va travailler avec toi le serviteur, mais après cela, il va pas travailler. D'ailleurs, là-bas dans le verset, on voit qu'on ne parle pas, et ce que le tribunal a vendu. Là-bas, au début du verset, il écrit lorsque ton frère va s'appauvrir, il va se vendre à toi, et celui-là, donc il va travailler jusqu'à l'année du Yovel. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien un verset pour celui qui a travaillé, qui est vendu par le tribunal, et aussi bien pour celui qui est vendu par lui-même. Les deux, donc la Torah, elle dit que quand ça arrive le Yovel, le jubilé, ils doivent sortir, ils obtiennent leur liberté. Halacha Dalet. C'est la même loi qu'on va voir dans quelques instants, que ce soit celui qui s'est vendu lui-même, que le tribunal a vendu, ou barach, et il s'est enfui. Il n'a pas fini ses années, il n'a pas fini les années, combien d'années il devait travailler. Chayav lehashlim shanav, il a le devoir de compléter ses années, impaga bo yovel, et si le yovel est arrivé après qu'il s'est enfui, yatsa lecherut, il a obtenu sa liberté, il n'a plus le devoir de compléter les années qu'il n'a pas fait. Halacha he, chala, s'il est tombé malade, ben shechala shana shana, que ce soit qu'il était malade plusieurs années l'une après l'autre, shechala cholai mekutaim, ou bien qui était malade donc dans des périodes qui sont entrecoupées, mais il m'accole parot marbashanim, si la totalité de tout ce qu'on s'est accumulé c'est moins que 4 ans, donc il a travaillé par exemple 2 ans et demi, olimlo le minyan shesh, eh bien ça lui compte pour 6 ans, il n'a pas besoin de les compléter. On va expliquer dans un instant pourquoi. Avalim chala arba, mais si il a été malade pendant 4 ans, donc il a travaillé seulement 2 ans, chayav lehashlim, il doit compléter kol yemei acholi, tous les années qu'il n'a pas travaillé parce qu'il était malade, shenamar, parce que la Torah elle dit que sachir ketoshav, que cet esclave-là, il va être chez toi comme un salarié, comme un hôte. L'idée de salarié, il y a écrit un verset dans Yishaya qui dit Beshalosh shanim kishne sachir, en 3 ans comme les années de l'employé du salarié. Maintenant, à propos du serviteur hébreu, il y a écrit Ki mishne srar sachir avatra shashanim. Mishne, c'est le double de srar sachir du salarié. Le salarié, donc, c'est 3 ans. Et le serviteur, donc, c'est le double de 3 ans. D'un autre côté, il est dit aussi à propos du serviteur, qui est sahir, qui est toshav, parce que le Ram vient de nous dire ici, qui est sahir, qui est toshav. C'est quoi le sahir? Le sahir, c'est juste 3 ans. Donc, s'il a travaillé 2 ans et quelques, on va considérer ça comme 3 ans, alors c'est bon. Par contre, si il a travaillé seulement 2 ans, et il n'a pas travaillé comme un sahir, qui est toshav, il n'a pas été comme un sahir, qui travaille 3 ans. Donc, il doit rattraper, compléter les années dans lesquelles il n'a pas travaillé parce qu'il était malade. Et si le Yovel tombe pendant qu'il était malade, Yatsa, il est affranchi. Dans quel cas s'applique qu'on fait le calcul des jours de sa maladie, et si la totalité s'arrive à 4 ans, il doit les compléter. Si sa maladie était lourde, importante, chez nous, à tel point qu'il ne peut pas du tout travailler. Mais si sa maladie n'était pas si grave, il peut un peu travailler, ou dans d'autres versions, donc il peut faire un travail de couture, un petit travail, à filou chala kol shesh, même s'il était malade pendant tous les 6 ans, jusqu'il était pas si fort que ça, olimlo, eh bien, ces années sont prises en compte. Halachavav, amocher atzmon le goy, celui qui se vend lui-même à un non-juif. Imlo nivda, s'il n'a pas été racheté du non-juif, eino yotzel abayovel, il sort de son maître, il obtient sa liberté uniquement lorsque arrive le jubilé, mais il ne sort pas après 6 ans. Shenamar, qu'elle est dit à propos du juif qui s'est vendu à un goy. Je dis le début du verset qui n'est pas écrit sur le texte du Rambam, il est écrit à Charenimkar, après qu'il va être vendu donc au goy. Geula tielo, il aura un rachat. Echad mecha vigalenu, un de ses frères, il va le racheter. Au dodo, ben dodo, qu'on dit ses frères, donc sa famille, donc, ou bien son oncle, ou bien le fils de son oncle, son cousin, Yigalenu, va le racheter. Hoisi gayado, ou bien qui va voir les moyens, Venigal, et il sera racheté. D'ailleurs, que cette expression de Venigal est traduite, Venigal, il sera racheté par n'importe quel juif, non pas juste que ici Gaïado à lui parce qu'il a réussi à avoir donc Venigal. Mais voyons d'abord, ça on verra, j'expliquerai ça dans la Chazaïn, mais donc c'est le début du verset, le verset que le Ram nous ramène ici, il écrit Veimlo yigael be'ele, s'il va pas être racheté be'ele, avec ces manières-là, Veyatsa bishnat yovel, il sortira à l'année du jubilé, ou lui, ou Banavimo et ses enfants avec lui. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que s'il n'a pas été racheté
par des membres de famille ou par lui-même, eh bien, le seul moyen qui va sortir, c'est uniquement dans le Yovel. Halacha Zayin, Animkar le Goy. Toujours le cas d'un juif qui s'est vendu à un non-juif, donc il est esclave chez le non-juif. Imlo ici Gayad Oligolat. Si lui, il n'a pas eu les moyens pour se racheter à lui-même, par exemple, s'il n'a pas reçu un héritage, une donation, ou il n'a pas trouvé un objet, il n'a pas eu les moyens. Que Rov Podimoto, bien, ses proches de famille ont le devoir de le racheter. C'est-à-dire qu'ils vont lui donner donc l'argent qui reste pour les années à travailler, et que par cela, ils vont le racheter. Et ils le font même contre le gré du maître, même si le maître, le goy, il dit non, je veux pas, même si le serviteur, il veut pas. Il n'a pas le droit de rester là-bas, il faut pas qu'il reste là-bas. On a appris déjà qu'il faut pas qu'il va s'assimiler là-bas. Karov Kodem, celui qui est plus proche de famille, lui, il a le devoir avant d'autres personnes. Donc il y a pas, s'il y a plusieurs personnes qui veulent le racheter, il y a le proche de famille. Le proche de famille passe avant, Shenema, car la Torah dit, O dodo, o ben dodo, igalen, donc son oncle ou bien son cousin, ils vont le racheter. Après, la Torah dit, Siga yados, ou bien lui, il a eu les moyens, venigal, et il sera racheté. Donc on voit en tous les cas que si lui, il n'a pas les moyens de se racheter, eh bien c'est d'abord donc les proches de famille, les plus proches, dans les plus proches même, le plus proche même, Karov Kodem. D'abord l'oncle, après le cousin, etc. Ou bedin kofinet kovav livdoto. Si les membres de famille ont les moyens, eh bien le tribunal va les obliger à le racheter. C'est une mitzvah de la Torah. Chez le Itam Bagoim, pour pas qu'il va s'assimiler parmi les nations, parmi les non-juifs. Non, l'opadu kovav. Si ses proches n'ont pas racheté, le tribunal n'avait pas les moyens de les obliger. Donc, dans tous les cas, ils ont enfreint la mitzvah. Oshen Yadam Aseg, ou bien tout simplement, les proches de famille n'ont pas les moyens, n'ont pas suffisamment d'argent pour le racheter. Mitzvah koladam Israël livdoto. C'est une mitzvah que tout juif va le racheter. En effet, on a dit tout à l'heure l'expression du verset Oisi Gayado, que lui, il va avoir les moyens. Et après, il écrit Venigal et il sera racheté. Et on apprend que Venigal, c'est une chose à part. Venigal, quoi qu'il arrive, Venigal, il faut qu'il soit racheté, même si c'est par d'autres juifs. Ben, le Ram nous dit, une fois qu'il a été racheté, que ce soit qu'il a été racheté donc du goy, que ce soit par des proches ou bien par des étrangers, donc disons qui ne sont pas de la famille, eh bien, Yatzal Heirut, il sort en liberté, c'est-à-dire il ne va pas servir les autres. Si les membres de famille l'ont racheté du goy, ils ne vont pas dire maintenant tu dois être notre esclave à nous, ou bien si un juif ordinaire, donc il n'est pas de la famille, il a racheté de chez le goy, il ne va pas lui dire bon je t'ai racheté, maintenant tu es mon esclave. Non, maintenant il devient entièrement libre, il obtient sa liberté. Lorsque le juif est esclave chez le goy, il a le droit d'emprunter de l'argent pour se racheter de chez le non-juif. Encore une autre chose, il a le droit de se racheter à moitié. Alors, se racheter à moitié, c'est pas juste un rachat ordinaire. C'est-à-dire, il y a celui qui va soustraire en fonction des années qui restent. C'est-à-dire qu'il veut se racheter aujourd'hui, par exemple, il lui reste 3 ans, on verra dans la suite des cas exacts. Et il va dire donc, voilà, s'il reste 3 ans, ça correspond à telle somme d'argent, et donc je donne et maintenant je pars. Donc ça s'appelle, quand ils font là, cette soustraction, ils vont soustraire dans combien d'argent il reste. Ici, prenons un autre cas. Le gars, il s'est vendu pour 10 ans, dans un cas où il a dit clairement au goy, donc c'était pour 10 ans, pour 100 euros par exemple. Chaque année, c'est 10 euros. Et lui, à peine il arrive chez le goy, il sort de sa poche 50 euros, il les a trouvés, ou il a reçu une donation, un héritage, et il dit au goy, tiens, voilà 50 euros, voilà, il me reste que 5 ans chez toi, il me reste pas 10 ans. Ça, c'est le principe de Nigal Lachatsaïn, donc d'être racheté partiellement. Contrairement à celui il soustrait de combien il reste. C'est, par exemple, il a été vendu donc à 100 euros, il a travaillé 1 an, il dit voilà, il reste 90, j'ai trouvé 90 euros, tiens, je te donne, et je suis libre. On verra qu'il y a des différences à halachique dans la suite. En tous les cas, quand il est chez le goy, il a le droit aussi bien d'emprunter de l'argent pour se libérer de chez le goy, aussi bien de se racheter partiellement. Ah, Valanim Karle Israël, mais celui qui est vendu à un juif, Enakovim Podimoto. Les proches de famille ne peuvent pas le racheter contre le gré du maître ou du serviteur. Après, si le maître et le serviteur, les deux sont d'accord de sortir, ils ont le droit de le faire. Mais en tous les cas, est-ce que la Torah, elle dit que même contre le gré du maître, contre le gré du serviteur, c'est uniquement quand il était vendu chez le goy, parce que là-bas, la Torah, elle dit igalen, ou il va le racheter. D'ailleurs, le fait qu'il y ait igalen nous, c'est-à-dire que Dafka, dans ce cas-là, celui-là, celui qui est chez le goy, on fait du forcing même pour le maître et le serviteur, même s'ils veulent pas, qu'on va, oui, le racheter, mais non pas s'il a été vendu à un juif. Encore une chose, Goel. Celui qui a été vendu à un juif, ce serviteur-là, serviteur hébreu, n'a pas le droit d'emprunter de l'argent et de se racheter.
Encore une chose, il ne peut pas se racheter partiellement. Elle a ketzadino. Comment est la loi de celui qui est vendu à un juif? Imisi gayado, si lui il a les moyens, l'iten qui fiach notarot pour donner en ce qui concerne donc les années qui restent, noten, il donne, veyotse, il sort, donc il obtient sa liberté. S'il a travaillé par exemple 3 ans, il lui reste encore 3 ans, il donne la somme d'argent qui correspond à 3 ans, et il obtient sa liberté, veimlav, et sinon lo yetse, il sortira pas, donc ça va pas être utile, il va donner une partie de l'argent pour quelques années plus tard, si maintenant il vient d'arriver, il dit, ah tiens, j'ai trouvé de l'argent, tiens, je te la donne, c'est pour mes 3 dernières années, par exemple, ou bien que s'ils vont emprunter, ou bien que ses proches vont le racheter. Si le maître n'est pas d'accord, eh bien, il n'a pas le droit de le faire. Ça veut dire que si le maître n'est pas d'accord que le serviteur va être libéré, le serviteur ne peut pas faire ses moyens pour se libérer. Halachachet. Echad amocher atzmo ben l'Israël ben egoy. Echad shemcharu bedin ram va nous dire une halacha. Et on dit que c'est la même halacha aussi bien pour celui qui s'est vendu lui-même à un juif, ou bien qui s'est vendu lui-même à un non-juif, ou bien que ce soit quelqu'un qui a été vendu par le tribunal. Les trois. Arezemegarea pidion veyotze. Toujours, il a la possibilité de soustraire de l'argent, combien il reste pour les années à venir, et il va obtenir sa liberté. Ketzat, comment cela? Arechem Karo b'shishim dinar. Le Ram va nous parler d'abord donc de celui qui a été vendu par le tribunal. Après, il va nous parler de celui qui a été vendu, s'il s'est vendu lui-même à un juif. Après, celui qui s'est vendu lui-même à un goy. Alors, lorsque le tribunal l'a vendu, on rappelle que lorsque le tribunal l'a vendu, il peut travailler seulement 6 ans. Le tribunal ne va pas vendre quelqu'un pour plus que 6 ans. Celui qui vend, on a dit, c'est uniquement celui qui a volé. Donc, Hashem Charo b'shishim dinar. Et donc, le tribunal a vendu pour 60 dinars, donc pour 6 ans. Donc, ça veut dire que chaque année, elle vaut 10 dinars. Ve'avad arba shanim. Il a travaillé pendant 4 ans de 6 ans. Au matzayado. Et maintenant, il a les moyens et il veut se racheter. Arezenot en esim dinar la donna. Il va donner 20 dinars à son bet veyetzel lecherut. Et il obtient sa liberté. Il a payé donc les 2 années qui lui restaient. Et maintenant, tout de suite, donc, il va sortir en liberté. Même dans un cas que c'est lui-même qui s'est vendu à un autre juif. Il s'est vendu pour 40 dinars. On rappelle que quand il se vend lui-même, il peut se vendre même pour plus que 6 ans. Donc, il s'est vendu le Eser Shanim pour 10 ans. Donc, ce qui en ressort, c'est que chaque année, elle vaut 4 dinars. C'est 40 dinarim pour 10 ans. Eh bien, un résumé garé à Arba dinarim le Choshana Sheavad. Et s'il a travaillé pendant 1 an, il va enlever 4 dinars pour l'année qu'il a travaillé. Et donc, il devra trouver 36 dinarim. Donc, il donne ce qui reste. Et ce qui donne ce qui reste, soit bien aussi kesef, aussi bien en argent, au shavet kesef, en valeur d'argent. Veyotse, et il obtient sa liberté, il sort, il est affranchi. Vechen de même, anim karlegoy, celui qui s'est vendu à un non-juif, mechachev adam, il calcule l'argent, les filles shanim anisharot, en fonction des années qui sont restées depuis le moment qu'il a été vendu, achnat yovel, jusqu'à l'année du yovel. Donc on parle dans un cas où il s'est vendu à un goy sans préciser combien d'années il va travailler chez lui. Donc c'est le maximum qu'il peut travailler là-bas, c'est jusqu'à l'année du jubilé. Donc on va calculer depuis le moment qu'il s'est vendu jusqu'à l'année du yovel, combien d'argent il a donné pour toutes ces années-là, et donc combien coûte chaque année chez Neymar, car la Torah dit à propos de celui qui va se racheter lorsqu'il est chez un non-juif, il va faire le calcul avec son acquéreur depuis l'année qui lui a été vendu, à Chnat Yovel, jusqu'à l'année du jubilé. Ketzat, comment cela? Si ce juif-là il s'est vendu au non-juif pour 100 dinars, mais il reste jusqu'au Yovel, depuis le moment de la vente, il reste 10 ans, donc on considère qu'il y a, on calcule, donc il y a 10 dinars pour chaque année. Et donc il va soustraire de l'argent, par exemple, s'il a travaillé 3 ans, il va enlever 30 dinarim. Il va donner donc le reste en argent, donc 70 dinarim en argent. L'autre vous avec lequel ni des récoltes, ni des ustensiles, bien que c'est shav kesef, ça a une valeur d'argent, mais la Torah insiste, parce que la Torah dit kesef mimkaro, l'argent de son achat, il va lui donner en fonction des années. La Torah a répété ça 2 fois, parce que la Torah dit là-bas, il y a kesef mimkaro misashanim, après il y a dans ce écrit shiv giulato mi kesef mimkaro. La Torah dit kesef à chaque fois, c'est pour dire que be kesef ou nigal miyadagoy, comment le juif, qui est devenu esclave chez le goy, il est racheté, c'est uniquement avec kesef de l'argent, ve'ino nigal beshav kesef, et non pas avec valeur d'argent. Halachatet, kol eved ivri ou ivriya sheyatsa begiron kesef. Tout esclave hébreu ou servante hébreu qui ont le droit de sortir en soustrayant de l'argent. Ve'ivri, mais
Le truc, c'est que quand ils ont été vendus, ils avaient une certaine valeur. Une fois qu'ils sont devenus des serviteurs, ils sont devenus en meilleure santé. Aussi, Foudam, maintenant, leur prix a augmenté. Donc, en ce qui concerne le propriétaire, lui dit, moi je suis d'accord, monsieur le serviteur, madame la servante, que vous allez sortir, vous allez obtenir votre liberté, mais je vous ai acheté à temps, mais maintenant vous valez beaucoup plus cher. Donc chaque année qui vous reste à travailler, elle coûte plus cher. On nishraf ou piratudama, ou bien dans un cas, qui les a achetés à un certain prix, mais ils ont perdu leur santé, ils ont maintenant perdu de leur prix. Mais le propriétaire, il dit, je veux bien que vous obtenez votre liberté, mais au prix de ce que je vous ai acheté, non pas au prix que vous valez maintenant. Eh bien, eh bien, la halakha, elle va être qu'on va lui faire un calcul, le compte, en façon de l'arranger. Ketzat, comment ça? Si au moment où il a été vendu à 100 dinarim pour 5 ans. Donc ça veut dire que chaque année, c'est 20 dinars. Maintenant, il est en meilleure santé, le prix a augmenté. Et si on va le vendre maintenant, le lendemain qu'on a acheté à 100, bon, j'exagère quand je dis le lendemain, on va dire une semaine après, un mois après, on va le vendre maintenant pour 5 ans, il va valoir 200 dinars, donc ça veut dire 40 dinars par année. Alors, quand maintenant ce serviteur-là veut se racheter, alors le propriétaire, il dit, moi je suis bien d'accord que tu vas te racheter, mais chaque année maintenant qui te reste, c'est pas 20 dinars que tu dois me donner, c'est 40 dinars. Eh bien, la halakha est que il va faire le compte avec son maître uniquement basé sur les 100 dinarim que son maître avait donné pour l'acheter pour les 5 ans. Donc, en d'autres mots, que chaque année va valoir 20 dinarim et pas 40 dinarim. Maintenant, en Nim, Karbe Mataim, s'il a été vendu à 200, donc c'est un autre cas. C'est 200 pour 5 ans, donc ça veut dire 40 dinars par année. Varoshavemer, maintenant, il a dépéri, il est faible, il n'est plus aussi fort, et sa valeur a perdu, il a perdu de la valeur. Et il vaut seulement 100, donc en autre mot, maintenant, c'est seulement 20 dinarim par année. Eh bien, les films, il va faire le compte avec son maître en fonction des 100 donc d'actualité de maintenant. Bien que le maître il a donné 40 dinarim pour chaque année, eh bien, on va voir sa situation actuelle. Donc c'est ça ce que le Rambam dit, que il a dit qu'on fait de façon à l'arranger les hakel, une kula, donc pour lui faciliter. Maintenant, celui qui est vendu à un non-juif. On a dit tout à l'heure que lui, il a la possibilité de se racheter partiellement. Comme on a dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça va se racheter partiellement? Imaginons que le goy, il avait acheté aujourd'hui, et demain, le juif, il a de l'argent, il dit, tiens, au goy, il dit, tiens, prends cet argent-là, ça va faire la moitié des années que je dois te travailler, j'ai plus besoin de travailler, j'ai besoin de travailler 10 ans, tiens, prends cet argent-là, tu m'enlèves 5 ans. Donc, il lui donne l'argent tout de suite, en avance, pour quelque chose qui va arriver plus tard. On a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas faire ça si un juif s'est vendu à un autre juif. Quand un juif s'est vendu à un goy, il a le droit de se racheter partiellement. Donc, il a déjà moins d'années dès maintenant, il a moins d'années plus tard. Bien qu'il a acheté pour 10 ans, il aura seulement 5 ans vu qu'il a la sortie de l'argent pour lui enlever 5 ans. Donc, alors lui, des fois, ça va être en sa faveur, ou mais des fois, ça va être en sa défaveur. Comment ça? Voyons tout d'abord comment ça va être en sa faveur. Imaginons que le goy a acheté ce juif-là pour 200 dinars, donc c'était pour 10 ans. Donc nous avons 20 dinars par année. Venishraf, ce juif-là, malheureusement, il a dépéri, il a perdu donc de sa valeur. Maintenant, donc il vaut seulement 100 dinarim. Donc maintenant, les années qu'il travaille, chaque année, ça vaut seulement 10 dinarim et non pas 20. Qu'est-ce qu'il a fait ce serviteur-là? Il a trouvé de l'argent, il a reçu une donation, un héritage. Il a donné au goy 50 dinarim, donc Khatsidamav, la moitié de sa valeur. Donc maintenant, combien il doit travailler? À la place de travailler 10 ans, ce qui lui reste à travailler, c'est seulement 5 ans. Donc lui, il a donné ça au début des 10 ans. Donc il lui reste encore 5 ans à travailler, mais à la place qu'il lui reste 10 ans à travailler, il lui reste seulement 5 ans à travailler. Puis, après ça, Veivri, il a repris sa santé, il est devenu en pleine forme. Maintenant, à nouveau, il vaut 200 comme c'était au début. Non, il veut racheter l'autre partie. Ça veut dire qu'il veut racheter encore les 5 ans qui lui restent, parce qu'il s'est débarrassé des 5 dernières années, mais il lui reste encore les 5 premières années à travailler. Eh bien, pour les 5 premières années à travailler, Noten Lomea, il va lui donner 100, Shen Khatidam Avanishar, qui est donc la moitié donc de la valeur qui lui reste. Il lui reste encore 5 ans. Chaque année, les 20 dinarim vu qu'il est en bonne santé. Veyotze, il sort
il est libre. Donc, combien il a payé en tout? Il a payé 150. Alors que le maître, il a payé 200 pour l'avoir. Mais lui, comme il a perdu de sa valeur et il a donné 50 à la place de 100, vu que chaque année qu'il va travailler valait maintenant seulement 10 dinarim. Donc il a donné 50 quand il était faible pour les 5 dernières années. Et après, il a retrouvé sa santé. Comme il a donné 100 pour ces ce que j'appelle les 5 premières années. En tout, il a donné 150. Donc, en tous les cas, ça c'était les hakel. C'était en sa faveur, il a gagné. Mais des fois, ça peut être les hachmir. Des fois, ça va être en sa défaveur. Comment ça? Keitzad les hachmir. Comment ça sent en défaveur? Kana autobemataim. Si le gars, il a acheté ce juif-là pour 200 dinarim, pour 10 ans, et donc, ça fait, chaque année, c'est 20 dinars. Venat anochatid damavmea. Et le juif, ce serviteur-là, il a donné au gars, il a dit, tiens, prends 100 dinarim, donc 100 dinarim comme ça, j'ai que 5 ans qui me restent à travailler chez toi, et non pas 10 ans. Tu m'as acheté donc pour 200 dinarim pour 10 ans, je te donne 100 dinarim, il me reste seulement 5 ans. Donc 5 ans de travail maintenant, les 5 dernières, ils ont été enlevés. Puis, veni shraf. Maintenant, il est devenu faible, il a dépéri, il va arrêter à Shavemea. Maintenant, il vaut seulement 100 dinarim. Maintenant, chaque année qu'il travaille, elle vaut seulement 10 dinarim. Noteno chamishim, il veut ressortir, il a trouvé les moyens maintenant. Noteno chamishim shen mechat yonisha. Maintenant, il va lui donner 50, qui est donc les 50 qui lui restent à payer, parce que il a donné 100 quand il était en bonne santé pour les 5 dernières années. Après, maintenant, il a dépéri. Donc, ce qu'il doit donner pour chaque année, c'est seulement 10. Donc, et il donne en effet encore 50. Il a donné 100. Après, encore, il a donné 50 pour ce qu'il y a maintenant. Venim, ça, il se trouve. Chez Nathan Be'avacham, qui lui a donné 150 dinarim au maître. Et pourtant, maintenant, il vaut seulement 100. Si il avait attendu un peu, il aurait pu sortir en donnant seulement 100. Mais le fait que Nigalachatzain, il peut être racheté partiellement. Donc, c'est au moment même où il donne cet argent-là, le maître lui enlève les années. Au moment où il a donné au début, il était en bonne santé. Donc, il a donné 100. Pour combien? Pour 5 ans. C'était vraiment la valeur. Après, il a dépéri. Il vaut moins cher. Il donne 50. Mais s'il avait payé maintenant, il aurait donné 100 pour 10 ans. Le fait qu'il a donné 100 lorsqu'il était en bonne santé, ça valait seulement 5 ans. Bien qu'il doit maintenant donner encore 50 et il va sortir. Halacha Yudalef. Harav shemachal eved, le maître qui a fait remise à l'esclave, à la caisse pour l'argent qui reste de travailler. Il y a, tu dois encore tant et tant d'argent pour tant et tant d'années. Je te fais remise, c'est bon. Eh bien, eino machulo. Eh bien, cette remise-là ne prend pas effet. Jusqu'à qu'il va lui rédiger un acte d'affranchissement. Car c'est vrai qu'on peut renoncer à de l'argent, mais ici, tu es en train de renoncer à l'argent, tu es en train de changer un kinyan. Tu veux faire maintenant que l'autre va faire une acquisition de lui-même. Pour cela, il y a besoin de rédiger un acte d'affranchissement. Kate, commence à Reshekano, Bishishim Vavachano Shtaim, s'il a acheté pour 60 dinarim pour 6 ans, et il a travaillé 1 an ou 2 ans, donc chaque année c'était pour 10 dinarim, va Marlo, il lui a dit, Sharadam, écoute, le reste de l'argent que j'avais payé pour qu'il me travaille encore tant et tant d'années, Mecholim Lecha, je te fais une remise, tu peux aller dans ton chemin, vas-y, tu obtiens ta liberté. Le Nivtar Meshibudo, non, il n'est pas ici, il s'est pas débarrassé, il s'est pas libéré de son état de servitude, jusqu'à que le maître va lui rédiger un acte d'affranchissement, qu'à ce moment-là, il va obtenir sa liberté. Halacha Yudbet. Adon Shemet. Un maître qui est de l'esclave, évidemment, Shemet qui est mort. Iminiar Ben Zachar, s'il a laissé un garçon, Area Eved Oved Aben Ad Sof Hashesh. Eh bien, le serviteur hébreu va servir ce garçon du maître jusqu'à la fin des 6 ans qu'il doit travailler. Dans un cas où c'est lui-même qui s'est vendu, jusqu'à l'année, si c'était 10 ans, 20 ans, jusqu'à la fin de ce temps-là. Ou bien jusqu'à que le Yovel va tomber dans cette période-là, même si c'est avant donc les 6 ans ou avant les années qu'il s'est vendu pour 10 ans ou 20 ans. Ou bien qui va soustraire de l'argent qu'il doit et qui donc il va lui donner, l'argent qu'il doit, il va soustraire des années, il va donner l'argent en fonction et il va donner le reste au fils. Mais le principe, il est donc que le fils va remplacer le père qui était le maître. Ava limloi niar ben zachar. Mais si le maître n'a pas laissé de garçon, dans ces cas-là, dès que le maître il meurt,
ce serviteur, il obtient sa liberté. Il ne va pas servir ni la fille du maître, même si c'est la fille qui va hériter ses biens, mais ne va pas hériter le serviteur, ni le frère du maître, dans un cas donc, où il n'y a pas du tout d'enfant, et c'est le frère qui va hériter, inutile de dire, qui ne va pas servir les autorités éventuelles. Un juif qui a été vendu à un converti ou bien un non-juif, si le maître converti ou bien le maître non-juif est mort, eh bien, même s'il a un garçon, s'ils ont un garçon, eh bien, le serviteur ne va pas les servir le garçon. La keivan shemeta, donc quand ce maître meurt, donc le converti ou le goy, il obtient sa liberté. Nimtseta omer. Donc le Rav nous dit, ce qui en ressort de ce qu'on a appris, c'est que chez Eved Ivri Nikde Bekesef Bishtar, déjà on a appris quand on fait l'acquisition d'un serviteur hébreu, ou bien avec de l'argent, ou bien avec un acte de vente. Après, avec Konetatz, on a appris que comment lui-même, le serviteur, se rachète. Il y a 5 moyens. Premièrement, Beshanim, si les années sont passées, 6 ans sont passés lorsque le tribunal a vendu. Au Bayov, le deuxième moyen, s'il y a le jubilé qui tombe dans sa période-là. Troisième moyen, au Begiron Kesef, ou bien en donnant de l'argent en fonction des années qui restent. Quatrièmement, Bishtar Shikro, ou bien s'il reçoit un acte d'affranchissement. Et cinquièmement, on bemit tata adon beloben, si le maître il est mort sans avoir de garçon. Au Begoy au Beguer, on a dit que si un non-juif ou bien converti, afilo inir, même s'il a laissé un garçon, il a affranchi. Maintenant, le Ram nous dit que mitzvah lo marlo, c'est un mitzvah que le maître va dire à l'esclave, tse, sors, bishat yetziat au moment où il va sortir en liberté. Aval pishim lo yomar, bien que s'il ne va pas le dire, aroyot bechinam, il sortira sans donner de l'argent. Venotzar shtar, et il n'a pas besoin d'un acte d'affranchissement. C'est-à-dire que sa liberté, elle se fait automatiquement. Malgré ça, c'est une mitzvah de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Tishalchenu Chovshim Meimach. La question de Tishalchenu veut dire que tu vas le renvoyer. Donc, c'est-à-dire que tu vas lui dire, tu sais, sortir. Et le Ram nous dit que même si le serviteur il est tombé malade pendant sa période qu'il était serviteur, et le maître a dû faire beaucoup de dépenses pour qu'il soit en bonne santé, et il ne chayav lo klum. Le serviteur ne doit rien du tout au maître, il n'a pas le devoir de lui payer quoi que ce soit au moment où il sort, parce qu'il y a écrit Yetzel HaChovshi Chinam, quand ça arrive le moment de sortir, au Bashvit, la 7e année, si le tribunal a vendu, il sort la Chovshi, liberté Chinam, gratuitement, sans rien payer. Conclure avec un mot de Chassidut, l'idée que Sheshanim Yavod Bashvit Yetzel HaChovshi Chinam, que pendant 6 ans, le serviteur va travailler, la 7e année, il va avoir la liberté, dans le sens spirituel, c'est les Shit Alf et Shin de Ave Alma, les 6 millénaires que le monde existe, et qu'après, la 7e millénaire, c'est un monde qui s'appelle Chad Charouf, dans lequel il y a la Chinam, dans lequel on est affranchi de Yetzerara totalement, qui y a Khurban, une destruction du Yetzerara. Il y a ce monde-là, sans le mal dans le monde, comment on va voir comment Hachem va enlever l'esprit d'impureté du monde très prochainement, avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.